Bon, je sais pas comment commencer mes vidéos. Je suis encore trop jeune dans le YouTube game. Du coup, pour vous dire bonjour, j'ai envie de vous dire bonjour en musique en fait. J'espère que ça va vous plaire. Après, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, donc essayez de pas juger. Julie... Ça va me revient. Julie Finiti. Ça va, j'ai pas trop perdu hein. À l'époque de mon blog, j'avais sorti un article que j'avais kiffé écrire et je me suis dit que faut que j'arrête de me mettre en avant, ça se trouve on va voir que mon gros front et mes boutons. Bref, j'ai envie de parler de cinéma sur cette chaîne quand j'en ai envie et là j'en ai envie. Donc je vais reprendre cet article que j'avais rédigé, je ne l'ai plus sous les yeux mais je m'en souviens et de toute façon je sais c'est quoi les films sur lesquels je chiale à chaque fois. Je vais essayer de ne pas trop en dire et de vraiment faire des résumés qui pourraient vous faire comprendre à la fois de quoi parle le film, à la fois pourquoi ça va vous donner envie de pleurer mais en même temps pas trop. Ouais. Donc je vais essayer. Oh là là, mais rien que de commencer à penser au film dont je vais parler, là, ça me donne déjà envie de pleurer. Le premier film pour moi parfait pour pleurer, mais alors là, vraiment bien pleurer, c'est PS I Love You. Le concept est simple et efficace si t'as vraiment envie de pleurer toutes les larmes de ton corps, mais vraiment, hein, vraiment si t'as envie d'être desséché à la fin. Hein. Le réalisateur, il a eu la meilleure et à la fois la pire idée possible sur cette terre. Il s'est dit, tiens, je vais vous montrer un couple absolument parfait, adorable, vous rêveriez d'avoir ce couple-là. Voilà, donc t'as quelques minutes où tu vois donc Holly et Jerry, qui sont archi mignons, ils se chamaillent, tu sens qu'il y a un truc et tout. Non, tu dis, ah, ils sont trop mignons. Et là, et du coup je ne vous spoile pas parce que c'est le principe du film et vous le retrouvez au bout des premières minutes, Jerry il meurt. Et genre comme ça, hein. Ça se voit que... Enfin ils ont vraiment voulu appuyer le fait que ça arrive comme ça, qu'on se mange tous une grosse tatane dans la tronche. Du coup, histoire de bien, mais bien voilà, te rendre bien triste, ce mec donc qui est mort, Jerry, il a eu une super idée, c'est à la fois magnifique et à la fois complètement terrible, c'est qu'il lui laisse des lettres. Le mec a écrit des lettres parce qu'il savait qu'il allait mourir et du coup ces lettres là sont censées l'aider elle à aller mieux. Donc concrètement elle tombe en dépression de ouf et en fait à chaque lettre tu sens tout le désespoir, tu sais, elle tient ses lettres, on entend le mec les lire en plus. Du coup je regardais des extraits de la bande-annonce mais en fait c'est terrible. En fait j'avais carrément zappé parce que je l'ai vu il y a longtemps. Il lui a laissé genre un mini magnétophone et en fait il lui dit genre ouais tout ça voilà ce que tu vas faire pour aller mieux et tout. À travers ses lettres en fait elle continue de s'accrocher à lui et c'est horrible. À des moments tu vois que elle s'imagine dans ses bras, ce genre de truc. Elle arrive pas à aller de l'avant, elle est complètement détruite et ça me brise le cœur. On va faire une petite jauge hein. Et en termes de niveau de chialade, je dirais que c'en est à peu près à là. Donc autant dire que c'est... Jerry si tu nous entends. Bon là concrètement je vais parler d'un film que 99,8% à peu près d'entre vous avez vu. Donc je pense qu'on peut clairement raconter ce qui se passe. Je pense que c'est le film qui a dû briser le plus de cœurs possible sur cette planète. À peu près j'imagine. Et qui moi personnellement m'a brisé le cœur alors que je n'étais encore qu'une enfant. Si je vous dis il fait froid... J'ai pas trop envie d'aller dans l'eau, elle a l'air vachement froide quand même. Vous me dites Titanic. Oui. Et enfin surtout non, j'ai pas envie. C'est probablement le premier film avec une histoire d'amour qui m'a traumatisée petite. Je pense que je m'attendais à tout sauf à ça. Et vraiment que dire de ce film qui est juste... Là clairement en taux de chialade on attend ça. Clairement. C'est juste complètement catastrophique et il y a rien, je dis bien moi, il y a rien qui me fait du bien dans ce film. C'est-à-dire que le film commence, t'as la mémé, elle est là en mode ouais je suis vieille tout ça, je vais vous raconter une histoire, c'est super, j'ai un putain de collier et tout, attendez je vais vous raconter une histoire parce que là bon, je suis vachement fatiguée, je vais pas tenir longtemps. Du coup vous allez comprendre que c'est catastrophique, que j'ai survécu mais du coup maintenant je suis toute seule, c'est super. J'ai perdu l'amour de ma vie, il est mort dans de l'eau. Là de toute façon tout à l'heure là je vais aller au bord du balcon, vite fait jeter un collier et ensuite je vais mourir parce que bon de toute façon vas-y fuck la vie. Donc vas-y le truc qui commence, ils sont beaux les deux, ils sont trop stylés. Jack il a la galère, il joue aux cartes, il est là, on se dit putain yes il va monter dans ce bateau. Le bateau il a l'air trop stylé tout ça. Rose elle est là, bon tu sens déjà qu'elle est avec un mec trop chelou, qui n'inspire pas quelque chose de sympathique. Et là tu te dis ah les deux là ça va être la rumba du slip. C'était parfait, c'était bien, on était bien tous ensemble dans le bateau. Donc là, vas-y, il y a le bateau, tout ça, le mec il est comme ça,
Il est en mode ah ouais c'est chaud, j'ai l'impression qu'on va un peu vite et tout. Et vas-y, rentre dedans. Pourquoi Et alors là t'as les scènes les plus catastrophiques de pratiquement tous les films d'amour confondus. C'est quand le bateau il fait ça. Quand même, moi personnellement quand le bateau il a fait crack et que c'est monté, mais je vous assure que là vraiment dans ma tête j'étais en mode on va tous y passer. Et donc voilà, on en est à la catastrophe. Il y a une scène horrible au passage où il y a deux vieilles personnes qui se couchent au lit. Elles se couchent en mode bonne nuit, de toute façon on va mourir, elles se couchent, ça c'est un truc qui m'a traumatisée. Et donc le moment fatidique, la fameuse porte, hein, la planche, où en plus les gens finissent par me torturer sur internet en prouvant par A plus B qu'il y avait de la place pour tous les deux. Donc voilà, ils sont fatigués, ça va, non ça va tranquille, je suis fatiguée, je me repose 2 secondes et le mec il meurt quoi. Il tombe comme ça, mais j'ai encore les images en tête, mais c'est hardcore. Attendez, le truc le plus horrible pour moi, cette scène est à la fois magnifique mais elle me tue. Ça fait genre, ouh, on retourne dans le Titanic et en fait personne n'est mort. Et Jack il est magnifique, il l'attend au niveau des escaliers. Oh, j'en ai la chair de poule. Oh là 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 là. Oh. On va parler maintenant d'un film d'amour qui m'a complètement retourné le cerveau à l'époque. Il m'a vraiment achevé mais d'une manière particulière, il aura toujours une saveur chelou. C'est, le titre est très très long, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Même en l'ayant vu et revu, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à le raconter. Donc j'ai pris quand même des petites notes. Donc 2 personnes et en fait le truc qui est assez marquant c'est qu'ils sont genre archi opposés. Genre lui tu comprends facilement qu'il est dépressif, il est vachement mal à l'aise en public, il est assez calme, il a du mal à s'exprimer. Quand elle est complètement faux-folle, ultra spontanée, je crois qu'elle a les cheveux colorés. Enfin pendant tout le film en fait elle a les cheveux de plein de couleurs différentes, ce qui te fait comprendre d'ailleurs que elle tient pas en place en fait, elle a toujours besoin de changement, elle déteste le quotidien. Et là, le film, d'un coup tu comprends pas ce qui se passe. T'as des mélanges en termes de temporalité, il y a un moment c'est leur rencontre, après t'as un son qui s'embrouille, après ça va, après on dirait qu'elle se souvient pas de lui, tu comprends rien du tout. Et en fait tu finis par comprendre que c'est un couple qui s'aime autant qu'ils se déchirent. Ils ont du mal à s'écouter parce qu'ils sont méga différents en fait. En fait je pense qu'on peut grave se reconnaître aussi bien chez Joël que chez Clem. La meuf dit Clem, on dirait que je la connais. Et du coup tu comprends que la meuf elle allait dans une espèce de société pour se faire effacer sa mémoire mais surtout tous ses souvenirs par rapport à Joël. Elle dit tu sais quoi, allez à la poubelle. Et lui du coup il finit par faire la même chose. C'est super triste à regarder parce que t'as à la fois ces moments magnifiques et ces moments où ils se déchirent, et le fait qu'ils se soient tous les deux effacés la mémoire, bah ça je peux le dire parce que c'est pas un truc de ouf, ils finissent par se re-rencontrer, et en fait t'as vraiment cette thématique de la magie des débuts en fait, et de comment les choses se construisent dans un couple et de pourquoi à un moment donné ça va pas. Comme si toi aussi tu te retournais sur un passé que t'as pu avoir et où tu regrettes plein de trucs et où tu te dis putain comment on en est arrivé là. Ce qui m'a grave touchée, c'est ce truc de on oublie, on préfère oublier parce que ça allait trop loin et qu'en fait on s'est trop déchiré, tu vois. Et du coup t'as vraiment ce truc de bah est-ce qu'il faut oublier pour être heureux en fait, tu vois, genre après t'as ce truc de bah revivre toutes les premières fois, le fait de pas avoir fait certaines erreurs, est-ce qu'ils vont être condamnés à les refaire, et en fait tu vois ce couple qui s'aime de ouf, qui se déchirent, et t'as envie de leur dire mais arrêtez, vous êtes fait pour être ensemble, pourquoi vous faites ça. Du coup en termes de jauge de chial, franchement je lui ai quand même ça, parce que quand je me souviens, quand je l'ai regardé, il m'a achevé en fait le truc. C'est genre tu termines le film, t'es en mode ok, je crois que je vais aller me coucher. Ce que je tiens à dire c'est que là comme ça quand je le dis ça fait vachement genre très factuel, genre oui elle veut effacer sa mémoire, lui aussi, et du coup voilà, mais il y a certaines choses, j'ai pas envie de trop en dire, mais t'as des twists qui vont amener justement ce côté dramatique et triste, tu vois. Rien que d'en parler carrément là je suis en mode quand même hein. Bon, puisque tout à l'heure je vous ai parlé d'histoire de lettres avec PS I Love You, je suis bien obligée de parler d'un autre film qui repose aussi là-dessus. J'ai l'impression qu'à chaque fois je vais dire des films, il m'a traumatisé, il m'a rendu triste, il m'a fait pleurer. C'est Dear John. Excusez-moi, là je suis en train de me remémorer le film, je suis en mode c'est trop. Je vais essayer de me concentrer pour arrêter de dire truc, parce que là quand j'ai regardé mes rushs précédents, je me rends compte que je n'arrête pas de dire ce truc, il faut que je varie un petit peu mon langage parce que là ça commence à être un peu relou. Donc, Dear John, tu as donc le mec baraqué, à savoir John, tu as donc la petite blonde très sympathique, à savoir Savannah, qui se rencontrent. C'est sur une plage, c'est trop cool, le mec il est torse nu, elle est à la plage, je crois qu'elle a fait tomber son sac dans l'eau, tout ça, il plonge. La rencontre est parfaite. De là, ils se tournent autour, ils finissent par se rapprocher, et plus que ça, donc t'as une histoire d'amour qui commence. Ce qui se passe, c'est que quand ils se rencontrent, elle est étudiante, il est déjà soldat, il est en permission, donc déjà tu te manges une grosse claque dans la tronche en mode... Pourquoi? Ça veut dire qu'il va repartir, arrêtez!
Et là, on passe d'un cadre vachement été, summer, on est à moitié à Walp, il fait beau, etc. à un tout autre cadre en fait, où le mec n'est plus là. Et où ça commence à devenir en fait une relation épistolaire. T'as d'un côté le mec qui est sur le terrain et déjà t'as méga peur pour lui, tu sais pas ce qui peut lui arriver, etc. Et elle de son côté qui fait sa life, qui a des projets, etc. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe quand vous étiez vraiment fous l'un de l'autre à proximité et que vous vous éloignez? Qu'est-ce qui se passe quand vous revenez? Est-ce qu'on s'aime toujours? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Est-ce qu'il y en a un des deux qui finalement n'est plus amoureux? On ne sait pas. Tout ce que je peux dire c'est que du coup le film est... Faut également que j'arrête de dire du coup, je vous assure que j'essaie de faire des efforts. Qu'est-ce qui se passe? On a donc, et pas du coup, faut également que j'arrête de dire du coup. On a donc des permissions qui rythment le film, à savoir à chaque fois qu'il revient. Est-ce qu'ils se connaissent bien encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils se disent la vérité? Mais tout ce que je peux dire, c'est que moi ce film... Et allez, vas-y, et hop, le taux de chialade, il est quand même à ça, tu vois. Les gens, ils veulent pas s'aimer tout simplement. Non, il faut qu'on s'éloigne, et vas-y, que quand on rentre, il se passe ci, il se passe ça, et au final, toi, t'es comme ça. Ok, lui, il fait ça. Putain, mais elle fait ça. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se retrouver? Tu sais, t'es un peu au milieu en mode... Je peux pas, en fait, comme je peux pas spoiler, je peux pas vous donner les éléments dramatiques qui vous briseraient comme tous. Mais voilà, regardez-le, soyez prêts. Maintenant, on va parler de mon film préféré de tous les temps. Le titre est super chiant à dire, c'est un petit mot, mais ça te pousse à utiliser un accent anglais et une prononciation que t'as pas vraiment envie de prononcer. Donc je vais le dire en très français, je vais le dire en espèce d'anglais. Donc en français, ça donnerait her, et en anglais, ça donnerait her. Her, yeah, her. Plus tu le dis, plus c'est énervant. Donc, oh là là, mais j'ai tellement envie de vous dire plein de trucs. Quand tu parles de ton film préféré, là t'es en mode ta 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 ta. Ok, c'est parti. Donc, thématique que j'adore, à savoir l'intelligence artificielle, le futur, les technologies. Bon, on a donc ce mec, Théodore, qui est vraiment tout de suite très attachant par sa fragilité, sa sensibilité. Tu comprends qu'il va très mal. Il est vachement morose, vachement triste, vachement déprimé. Son métier, je trouve qu'il appuie vachement ce sentiment de solitude, c'est qu'en fait, il rédige des lettres pour les gens. Et donc, il est seul, il voit une pub disant « Ouais, on a des nouvelles intelligences artificielles, tout ça. Une IA que vous pouvez installer sur votre ordinateur, qui vous aidera à traiter vos mails, qui se développe, qui développe sa personnalité, etc. » Qu'est-ce qu'il fait Théodore? Et évidemment, il a investi là-dedans. Et là, c'est le début. Donc elle s'appelle Samantha. Il y a une histoire d'amour qui va naître entre eux. Ce film me bouleverse tellement. T'as donc cette histoire d'amour qui se crée. Et là, on a vraiment la problématique la plus logique de la Terre. C'est un système d'exploitation qui est dans un ordinateur ou une petite tablette. C'est un homme. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Quelle est la limite de l'amour? Pour moi, c'est peut-être la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vue. Et pour moi, c'est le film qui représente peut-être le mieux les thématiques de l'amour. La photographie est incroyable, t'as des couleurs, vraiment une palette de couleurs qui est magnifique. C'est Joaquin Phoenix et en plus si vous avez récemment vu le Joker, vous savez que c'est un acteur de ouf. Un film à voir, je vous en supplie. J'appuie dessus, j'écris dessus, les musiques sont ouf. Bien triste comme il faut également. Là clairement, en taux de chialade, on attend ça. Ça te met dans un mood, ça te brise le cœur. Ce film il est... Oh là là, mais rien que d'en parler, là, on sent, je parle vite, j'en peux plus. Il est quand même différent des autres films, par exemple, d'amour dont je parle. C'est autre chose et je sais que c'est soit ça passe ou ça casse. Il y a des gens qui vont vraiment dire « Ouais, j'ai trouvé trop bizarre, etc. » Je peux comprendre. Mais je vous en supplie, ouvrez vos chakras, ouvrez votre cœur.